Bonjour, 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 chers clients, chers abonnés. Bonjour à toute la communauté Jinan Trust. Bonjour à toute la famille Jinan Trust tout entière. Donc, c'est toujours moi, votre partenaire, ami, votre frère, Monsieur Ken, l'expérimenté, l'expert qui maîtrise bien son domaine. Donc, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, prière de prendre le soin de vous abonner pour devenir membre de la famille Jinan Trust, de cette grande communauté, de cette grande famille Jinan Trust. Car en vous abonnant, c'est la seule façon de aussi soutenir l'œuvre que nous faisons. Si bien sûr vous appréciez bien le mouvement Jinan Trust, si vous appréciez bien l'œuvre Jinan Trust, voilà, parce que le but c'est de faciliter, de rendre, de démystifier l'achat d'un bon camion ici en Chine. De toute ma transparence, mon honnêteté, je vous communique, je vous partage tout ce qui est nécessaire à savoir pour faire un bon achat d'un bon camion ici en Chine. Et donc, dans mes vidéos, comme vous savez bien, j'ai souvent parlé, de mes récentes vidéos, j'ai beaucoup parlé du modèle Ultra. Et d'abord, c'est ce que je recommande maintenant à la majorité de mes des clients maintenant, parce que pour ceux qui m'ont contacté, j'ai souvent recommandé ce modèle. Et donc, je vais essayer d'aller en profondeur sur ce modèle Ultra. Donc, à la base, nous avons trois modèles. Au départ, on a le modèle Pro, qui est le standard ou encore le basique, le bas de gamme de chez nous, des produits Jinan Trust. Et ensuite, nous avons le modèle Max, qui est au milieu. Et nous avons le modèle Pro Max, le Pro Max qui est comparable au camion qui sort de l'usine, qui est comparable au camion neuf qui sort de l'usine. Et donc, le Max d'ailleurs, le Max qui est le moyen, c'est juste le moteur et la boîte de vitesse qu'on met qui est neuf. C'est le Pro, mais sur lequel on ne met que le moteur neuf et la boîte de vitesse neuve. Mais beaucoup de clients sont vraiment tentés, intéressés par le Pro Max, mais pour la majorité, ils pensent que c'est trop cher le Pro Max pour eux. Et moi, toujours dans l'idéal de rendre la tâche facile à mes abonnés, à mes clients, donc j'ai réfléchi, ensemble avec mon équipe, de mettre au point le modèle Ultra. Et donc, le Ultra, c'est le Pro Max, mais où nous avons revu le prix à la baisse en se focalisant sur l'essentiel du camion. Et donc, avec le Ultra, hormis les différences facultatives, la durabilité du Ultra sera comparable à la durabilité, sera presque pareille à la durabilité du modèle Pro Max. Et donc, au lieu d'avoir 4 modèles, donc le Ultra c'est un peu le Max très perfectionné, donc le Max qui se rapproche du Pro Max. Donc maintenant nous aurons 3 modèles, nous aurons le modèle Pro qui est le basique, le modèle Pro Max et le modèle Max Ultra. Donc le Pro sera le basique, le moins cher, le standard, l'élémentaire, le Pro. Nous avons le Max Ultra qui sera le moyen qui est comparable au Pro Max. Donc le Max Ultra sera le Pro Max revu à la baisse, et nous avons le Pro Max qui est le meilleur chez nous. Donc à défaut d'avoir suffisamment d'argent pour prendre le Pro Max, je vous recommande de prendre l'Ultra, donc le Max Ultra qui est presque le Pro Max, voilà. Et je veux vidéo par vidéo, épisode par épisode, différencier différencier les deux modèles, vous donner la distinction des deux modèles. Donc pour faire la synthèse, nous avons nos 3 modèles. Donc nous avons le Pro, le Max Ultra et le Pro Max. Donc dans cette vidéo, je veux expliquer les nuances entre le Max Ultra et le Pro Max. Donc je vais essayer d'expliquer ce qu'on a modifié dans ce modèle Max Ultra. Donc ici sur moi, donc je commence par parler de la cabine. Donc dans le Pro Max, c'est une cabine nouvellement neuve. Donc on achète la cabine à l'usine neuve, on pose sur le châssis. Tandis qu'avec le Pro, c'est la chaîne cabine qu'on réfectionne. Voilà. Donc avec le Max Ultra, on a supprimé la cabine neuve. Donc au lieu de mettre une cabine neuve, on économise l'argent, on achète une cabine, on prend la cabine
la cabine initiale, l'ancienne cabine, qu'on va réfectionner au standard d'une cabine neuve. Voilà. Et donc, ici par exemple, c'est une cabine neuve. Ça c'est pas un Pro Max, mais c'est un Pro. Le client a voulu qu'on lui mette la cabine neuve. Il a pris 3 modèles. Ah, c'est le premier, le deuxième, le troisième est là-bas. J'ai ouvert pour bien rendre ma vidéo plus explicite. Et donc, ici par exemple, c'est une cabine neuve, nouvellement achetée de l'usine. Et ici, c'est une cabine occasion, l'ancienne cabine, on a réfectionné au standard d'une cabine neuve. Voilà, donc ici dans cette vidéo, je vais un peu essayer de montrer les distinctions, les différences, les nuances entre la cabine neuve et la cabine ancienne réfectionnée. Donc, quels sont les avantages que la cabine neuve a sur la cabine ancienne réfectionnée et quels sont les avantages de la cabine réfectionnée sur la cabine neuve. Je sais que de votre point de vue, la cabine ancienne n'a aucun avantage sur la cabine neuve, mais ça c'est de votre point de vue. Mais pour moi, l'expert, la cabine ancienne a bien beaucoup d'avantages sur la cabine neuve. Donc, je commence par les avantages de la cabine neuve. Donc, l'avantage de la cabine neuve, elle est neuve, elle brille, la peinture, en fait, elle est plus luisante, elle est plus brillante que la cabine ancienne réfectionnée. Et donc, et aussi la peinture ici est un peu légèrement mieux faite que la peinture de la cabine ancienne. Mais pour remarquer la différence, il faut vraiment voir ça de près, il faut vraiment être un expert pour remarquer la différence. Mais lorsque une cabine ancienne est bien peinte, faite par des professionnels, des experts comme mes collègues ouvriers, en tout cas, il n'y a pas de différence majeure. Elles sont similaires. Donc, la cabine neuve et la cabine occasion. Donc, vu que c'est vrai que la cabine neuve a des avantages sur la cabine occasion reconditionnée, dans cette vidéo, vu que moi je suis en train de vous proposer, de suggérer, je recommande maintenant le modèle Ultra qui a la cabine ancienne bien sûr. Donc, je vais me focaliser sur les avantages que la cabine ancienne réfectionnée a sur la cabine neuve. Donc, je vous emmène de l'autre côté là-bas, là où il y a le troisième camion avec cabine neuve et une cabine ancienne pour vous montrer la différence. Voilà, donc on y va, je vous montre. Donc ici, j'ai 2 cabines. Nous avons, je vous ai dit que ce client a pris 3 camions, mais les 3 camions ont des cabines neuves. Là-bas, il y avait 2. Le troisième est là. Donc voilà, on a une cabine neuve et une cabine ancienne réfectionnée. Donc, pourquoi je recommande la cabine, pourquoi je trouve que c'est pas mal de recommander la cabine ancienne réfectionnée auprès des clients, parce que en voyant sur ces détails, je commence par ces détails devant la cabine, sur la face, le nez, en chinois c'est le nez de la cabine en fait, voilà. On se rend compte que ce qui est neuf de la cabine ancienne, de la cabine neuve, est aussi neuf de la cabine ancienne. En dehors de ce câble-ci, mais on se rend compte que le reste est neuf. Donc, ici, c'est de la cabine neuve, c'est neuf. Et ici, c'est aussi neuf. Voilà. On voit que ça, c'est la cabine ancienne, réfectionnée, mais nous, on change tout. La climatisation, cette panoplie, tout ce système, on change tout. La cabine ancienne qu'on réfectionne. Donc, on peut remarquer que tout est neuf. Voilà, tout est neuf. Voilà. Ici également, tout est neuf. Donc, ce que vous avez de neuf ici, sur le nez ou la face de la cabine, vous l'avez aussi ici. Voilà. C'est vrai que chaque pièce, chaque câble a son nom principal, son nom spécifique, mais au moins on peut se fier sur le général, sur le point de vue général. Donc ce qui est neuf ici est aussi neuf par là. Bon, je veux rapprocher la caméra pour mieux illustrer. Voilà. Voilà. Donc pour mieux illustrer, vous vous rendez compte que ici on a tout ce qui, ça c'est la cabine neuve. Voilà, tout est neuf. Voilà, tout est neuf ici là. Tout est neuf avec la cabine neuve. Voilà. Voilà. Maintenant, ici nous avons la cabine ancienne réfectionnée. On se rend compte aussi que tout est neuf. Voilà, tout est neuf. Donc ce que on a gardé d'ancien, c'est juste la coque. Donc à part la coque, le reste est neuf. Là, c'est neuf, c'est tout changé. Ici, c'est neuf, voilà. Par là, c'est neuf, voilà. Ici, c'est neuf, voilà. C'est neuf, voilà. C'est neuf, voilà.
tout est neuf. Voilà, là c'est neuf, on a tout changé. Donc, à part cette épave, cette coque, mais le reste est changé. Là c'est neuf, nouveau radiateur, mais là c'est neuf. Donc, on se rend compte que à part l'épave, la coque de la cabine, donc le reste des éléments, le reste des détails, on a tout changé. Voilà, là on a tout changé. Donc sur tous ces zigzags, tout l'ensemble de la structure, voilà, on a voilà, c'est presque pareil, voilà. Donc en dehors de l'épave, la coque-ci et la coque par là, mais le reste des installations sont toutes neuves. Voilà. Maintenant, je dis bien maintenant, le plus important c'est au niveau des coques. Voilà. Donc, on se rend compte que lorsque, en fait, pourquoi je suggère aussi, donc voici l'avantage que la coque, l'ancienne cabine, a sur la nouvelle cabine. Donc, peu importe la nouvelle cabine que vous achèterez, sa coque à elle, la coque ici, là, l'épave ici, l'aluminium ici, là, l'épaisseur de l'aluminium, l'épaisseur du métal ici, n'est pas aussi épaisse que le métal utilisé ici, là. Donc, la cabine occasion est plus épaisse que la cabine nouvelle. Donc, écoutez, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est sec là. Écoutez par ici maintenant. Voilà. Donc là, ça a l'air plus lourd qu'ici là. Écoutez une fois de plus. Écoutez une fois de plus. Donc, on a l'impression qu'ici là, ça fait. C'est sec là. Écoutez bien. Maintenant, regardez ici là. Donc ici, c'est plus épais que par là. Donc voilà pourquoi je recommande souvent de prendre la cabine ancienne à plus d'avantages. Voilà, la coque de la cabine ancienne est plus épaisse que la coque de la cabine nouvelle. Donc, ce qui veut dire naturellement que la cabine ancienne est plus rigide que la cabine nouvelle. Donc, en cas d'accident, en cas de frottement, en cas de choc, l'impact sur la cabine ancienne sera moins grave que l'impact sur la cabine nouvelle. Voilà. Je ne veux pas dire qu'il faut forcément prendre la cabine ancienne ou nouvelle, mais c'est à vous de voir la différence de part et d'autre pour savoir comment vous disposez, vous placez. Voilà. Donc, pour mieux, avant de continuer, donc ici, je recommande la cabine ancienne parce qu'elle est plus épaisse que la cabine neuve. De la cabine neuve, peu importe où vous l'achèterez, la cabine neuve n'est jamais aussi épaisse que la cabine initiale, parce que la cabine initiale, l'ancienne cabine, est la cabine d'origine. Voilà, donc écoutez bien. Voilà, donc ici, c'est moins épais que par là. Voilà, et là, c'est pas la seule différence, mais je vais aller encore plus profondément dans l'autre là, dans le détail plus profond encore. Donc je continue avec toujours l'explication. Donc en dehors, donc ici c'est pareil, voilà, c'est que neuf ici avec ces zigzags et aussi neuf par là. Alors, par contre, ici c'est plus épais que la nouvelle cabine. Donc une dernière fois que le son, voilà. Par contre ici, voilà, donc ici c'est plus volumineux. La tôle ici utilisée pour l'ancienne cabine est plus volumineuse que la tôle de la nouvelle cabine. Voilà, maintenant on va entrer à l'intérieur de la cabine. Voilà. Voilà, donc ici par exemple nous sommes de la cabine à l'intérieur d'une cabine neuve. Voilà, c'est la cabine neuve. Voilà, vous pouvez voir, c'est le rouge là, ce que j'expliquais dehors, ça c'est la cabine neuve. Voilà. Donc ce qui est visible à l'œil là, tout ce qui est, vous avez la plateforme, le tableau de bord, le volant, les sièges, la couchette, le plafond, tout c'est neuf. Et de la cabine ancienne également, c'est aussi neuf. Donc ce que vous avez de neuf ici dans le garnissement de la cabine, ce qui est neuf ici, est aussi neuf dans la cabine ancienne. Voilà, tout ça là, la cabine ancienne, tout est renouvelé, tout est changé. Donc on a le plafond, je vais à peine d'expliquer. Donc tout ce qui est neuf
ici est aussi neuf dans la cabine ancienne. Mais c'est juste ce qui est visible à l'œil nu, mais ce qui est à l'intérieur de la cabine ancienne, c'est ancienne. Donc voilà, donc comme vous voyez cette plateforme-ci, sous la plateforme à l'intérieur, il y a tout un système de câbles. On a le contrôleur, l'afficheur et le câble, voilà, qui sont anciens. Voilà, ici de la cabine neuve, ce qui est à l'intérieur est neuf. De la cabine ancienne, c'est vrai qu'on va bien garnir la cabine, hein? Parce que ça de la cabine ancienne, c'est pareil. Lorsqu'on réfectionne la cabine, on change tout ça, la couchette, les sièges, le plafond, la plateforme, le tableau de bord, on change tout. Mais il y a des câbles à l'intérieur. Ici, c'est neuf. De la cabine ancienne, c'est les mêmes câbles qu'on change, qu'on garde. À moins que le client puisse exiger qu'on lui change ça, et il va ajouter l'argent. Donc je vais encore vous montrer la distinction entre l'intérieur, c'est-à-dire que cette installation dans la cabine neuve et de la cabine ancienne. Là, je suis de la cabine neuve, je vais aller trouver une cabine ancienne pour mieux vous expliquer, pour mieux illustrer ce que je suis en train d'expliquer ici. Voilà, je m'en vais dans une cabine ancienne. C'est la cabine neuve, le volant, on va juste le fermer et puis c'est bon, c'est parti. Donc là, on y va de la cabine ancienne, voilà. Donc ici par exemple, ce sont les cabines déjà peintes, les cabines anciennes réfectionnées. Donc je vais par exemple ouvrir n'importe quelle cabine au choix. Je vais ouvrir celle-ci, voilà. Donc on peut voir, c'est vrai que la cabine a été bien garnie. On voit des nouveaux sièges, tout ça là, nouveau plafond, tout. Mais voilà, ici par exemple, le contrôleur ici là, on a gardé les mêmes anciens câbles qu'on a gardés. C'est pas clair parce qu'il y a l'obscurité ici là, je vais un peu éloigner, voilà. Ces câbles ont été gardés, voilà. Et donc pour moi, les câbles, ça ne change. En fait, les câbles électriques, les fils électriques, quand ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas. Donc si ça marche, aucune raison ne fera que ça ne puisse plus marcher, à moins qu'on puisse les couper par exprès, voilà. Mais sinon, moi ça ne me dérange pas de garder les mêmes câbles. S'ils sont connectés à l'endroit où ils doivent être connectés, ils vont marcher sans problème. Donc pour moi, ça ne me dérange pas de prendre la cabine ancienne, voilà. Parce que comme je dis, c'est juste ces câbles et tout ce système qu'on garde ancien, mais après on va poser une nouvelle plateforme et on va changer la vitre parce qu'on peut la voir, elle a des fissures, elle est cassée, on va la changer, on va mettre une nouvelle vitre. Mais la cabine reviendra vraiment neuve. Donc pour moi, ça ne me dérange pas de garder ces mêmes zigzags, voilà, pourvu que la cabine marche. Donc ça ne me dérange pas pour moi, voilà pourquoi voilà, je le suggère au client. Mais si le client est exigeant, il est perfectionniste, il peut toujours ajouter de l'argent qu'on change tout ce tralala-ci, voilà. Donc ici par exemple, c'est aussi une ancienne cabine réfectionnée. On a une cabine Oro jaune et une cabine Shackman orange par là-bas. Donc je vais toujours ouvrir, voilà, toujours dans le cadre de l'illustration, voilà. Voilà. Ah, faudrait pas que je tombe ici là. Donc on peut voir que les câbles anciens sont les mêmes qu'on a gardés. Ce ne sont pas des câbles neufs, c'est des câbles anciens qu'on a gardés. Je vais essayer de monter pour mieux vous illustrer. Il ne faudrait pas que je tombe ici là, voilà. Voilà. Donc, on peut voir que la cabine, elle est nouvelle, les plafonds, voilà, la couchette, voilà, la couchette est neuve, voilà, tout est neuf, voilà, voilà, tout est neuf ici là, voilà. Même ces vitres sont changées, c'est neuf, bien garni, mais par contre, ces fils électriques, ils sont anciens, voilà, ils sont anciens. Mais il marche. Si ça ne marchait pas, on devait forcément changer. C'est comme je dis, les principes sont que quand ça marche, on garde. On ne change que quand ça ne marche pas. Donc, c'est vrai que la plateforme sera encore bien garnie, mais tous ces tracasses, tout ce système-là, ces fils seront gardés. Puisqu'ils marchent, ils vont marcher normalement. Donc, ils pourront marcher pour 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ils marcheront toujours. À moins que
quelqu'un qui a la sorcellerie, hein, de mauvaise foi, de mauvais cœur, puisse couper par exprès, vu qu'il y a des chauffeurs qui créent souvent les pannes au pays, voilà, qui viennent à couper ou encore déconnecter par exprès. Mais pour vous qu'ils restent comme ça, ils marcheront toujours. Donc voilà pourquoi pour moi, ça ne me dérange pas de garder ça comme ça, parce que voilà, on peut utiliser cet argent de façon plus productive. Là, je vous montre les câbles d'une cabine neuve. Voilà, on y va, je vous montre encore les câbles d'une cabine neuve. Voilà. Donc ici par exemple, c'est le Pro Max d'un client, monsieur Clément. Voilà, des membres de la famille Dynatrust venus des États-Unis, d'origine du Congo, ont fait la commande des Pro Max ici chez moi. Donc je vais prendre un Pro Max pour vous montrer, pour vous illustrer. Là, c'est une cabine neuve. Voilà, regardez les fils, les câbles d'une cabine neuve. Voilà. Voilà. On peut s'apercevoir que ici les câbles sont tous neufs. On doit ouvrir pour essayer d'ajuster certaines choses de la cabine. Voilà, vu que pour compatible au moteur et d'autres raisons techniques qu'eux ils connaissent, on doit ouvrir pour ajuster certaines choses. Mais sinon, on se rend compte que les câbles sont neufs. Voilà. Et donc, finalement, nous voici à la fin de notre vidéo. Et je pense objectivement que j'ai été assez transparent. J'ai tout expliqué, tout détaillé, tout illustré avec un cœur sincère et un esprit ouvert. Il se peut que j'ai eu à omettre quelque chose. Merci de me le signaler dans l'option, la section commentaires. Et si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce qui a été dit dans la vidéo, merci de nous faire savoir dans la section commentaires, qui est d'ailleurs ouvert à tout le monde. Et pour ceux qui arrivent bientôt en Chine, que ce soit pour inspecter leurs camions qui sont déjà prêts ici là, ou encore pour acheter des camions, je vous attends chaleureusement à bras ouverts, comme toujours. Ceux qui étaient ici à Jinan avec moi peuvent en témoigner. Et pour ceux aussi qui ont ce projet, ce désir, cette ambition, ce projet d'acheter des camions en Chine, mais hésite par rapport à ce qui se dit ça et là, les mauvaises qualités, l'escroquerie ou encore voilà, la malhonnêteté des fournisseurs, je vous rassure que Dynatrust est l'endroit idéal pour un investissement sûr, un investissement à long terme, très lucratif et rentable avec moins de risques, c'est ici là. Donc moi, l'expérience que j'ai avec mon équipe d'experts là dans l'usine, on peut vous accompagner à faire le meilleur choix, à avoir le meilleur camion possible ici en Chine. Comme je dis toujours, nous sommes l'université des camions ici en Chine. Nous sommes, en fait, ailleurs c'est le lycée, c'est le collège des camions occasionnels, mais nous c'est l'université. Donc nous c'est l'apogée, le paroxysme, c'est le sommet des camions réconditionnés, reconstruits plutôt, refaits ici en Chine. Donc, après nous, il n'y a que l'usine Sinotruk qui est au-dessus de nous. Mais sinon, au-dessus de nous, il n'y a personne. Nous sommes le sommet. Donc ici, nous avons ce qu'il faut en termes de ressources, en termes d'habileté, en termes de technologie, en termes d'équipement pour vous construire, pour vous reconstruire. Par nous, le camion, on les reconstruit. Pour vous reconstruire les meilleurs camions possibles, pour investir, pour travailler avec toute quiétude, toute sérénité, toute confiance, toute rassurance là-bas en Afrique. Donc, je vous attends ici en Chine et merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin et à nous revoir à très bientôt pour ceux qui viennent ici en Chine et à nous revoir à la prochaine épisode. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse richement. À nous revoir à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.